Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 12 février 2024 et c'est parti, on décale directement sur les plans du jour. On commence avec le S&P 500 qui nous a fait un nouveau record lors de la session de vendredi et on peut voir notamment qu'on est toujours très haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Par contre, on peut noter quelque chose qu'il n'y avait pas, c'est une divergence qui est ici. On voit que le prix diverge par rapport au RSI qu'on peut voir juste ici. Là, on est plutôt ascendant et là, on est descendant. Donc, pour le moment, c'est une divergence. Il n'y a rien de validé, donc affaire à suivre pour le moment. On descend. En 4 heures. En 4 heures, toujours haussier, selon la théorie de dos, on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. On voit qu'on est sorti de cette résistance et puis c'est parti, on descend plus bas. En 1 heure et pour mon plan. Donc moi, j'ai privilégié toujours des achats sur repli. Vu que la tendance, elle est vraiment très haussière, je vais préférer attendre que le prix revienne rechercher une de mes zones, un niveau psychologique où le prix là réagit. Notamment, le premier niveau ici, c'est un ancien top qui est juste ici. Donc je prévoirais plutôt un achat sur signal dans cette zone ici. En cas de repli plus important, où on reviendrait sur le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier précédent qui est ici. Ce dernier mouvement haussier précédent, il converge aussi également avec un précédent plus haut. Donc voilà, on a deux arguments. Je pense que si le prix il atteint cette zone, ce serait bien quand même de surveiller parce que je pense qu'il y a de fortes chances qu'il puisse réagir. Et si ça devrait casser le 61.8, il y a de fortes probabilités que ça retrace les 100% du dernier mouvement. Je ne suis pas chaud toujours pour payer, mais en cas de cassure du 61.8, je resterai attentif, voir s'il y a quand même un signal ou pas. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones, pareil, toujours très haussier, toujours des records historiques. Et là, on peut voir qu'on a déjà vu ça la semaine passée. On a une sorte de petite toupie ici. Ça nous fait comme des petits dojis. Donc des dojis, pour rappel, c'est quand il y a l'ouverture et la clôture qui se fait au même endroit. Ça ressemblerait à une bougie qui serait comme ça. Donc on voit qu'on a un petit peu des sortes de petits dojis, des petites toupies. Il y a un tout petit corps, mais voilà, on voit que le prix revient quand même à son niveau d'ouverture-clôture. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours haussier. Par contre, cette fois-ci, on a clôturé ce matin juste en dessous de la moyenne mobile 20. Et puis là, actuellement, on se retrouve entre ces deux moyennes mobiles. Donc, je ne veux pas dire que le flux est en train de changer. Peut-être qu'on va repasser par le dessus. Mais pour le moment, peut-être qu'on est en train de se diriger vers un flux qui est un petit peu neutre, qui ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc voilà, on l'a vu aussi en daily avec les dojis que je vous ai parlé, tout à l'heure, que c'est des bougies d'indécision quant à la direction du marché. En 1 heure, on peut voir que cette fois-ci en 1 heure, on est passé dans un flux baissier car on se retrouve sous les moyennes mobiles. Mais c'est pas la première fois, on peut voir ici qu'on était dans un flux haussier, baissier, haussier, baissier, haussier et on repasse baissier. Donc on peut dire qu'on est dans une sorte de range, dans une phase d'indécision, qu'on fait peut-être un petit peu du surplace et peut-être que le flux il est un petit peu neutre, à voir comment ça va se passer. Moi, je vais quand même privilégier des achats sur repli puisque la tendance majeure reste très haussière. Donc, ma première zone que je vais surveiller, c'est celle-ci, que j'ai fait un retracement de Fibonacci de toute cette dernière hausse et qui tombe sur le palier de 50% qui a été résistance, support, support. Et si mon prix revient ici et sur signal, je tenterai un achat. Dans l'idéal, c'est que ça nous fasse un petit excès jusqu'au 61.8, que ça rejette et qu'on ait un signal dans cette zone-là. Comme ça, on sait que il l'a testé puis qu'il n'a pas envie d'aller plus bas que le 61.8. Le 61.8 qui est un palier très important en cas de cassure par le bas. Et en cas de repli plus important des deux précédents tops qu'on voit ici, celui-ci et celui-ci, eh ben, je continuerai de payer en cas de cassure. Évidemment, ici, que je vais vous matérialiser ça tout de suite, c'est les plus hauts de vendredi. Donc potentiellement, si on viendrait à casser ces plus hauts
dans une stratégie d'OPR, ça veut dire que ce sont les 15, on laisse passer les 15 minutes et ça nous borne déjà le marché avec une petite box, un encadré qui ressemblerait à ceci par ici, comme ceci par exemple. Et si le prix viendrait à faire une cassure par le haut, j'achèterai le haut d'OPR et ça me donnerait déjà une target théorique. Voilà pour mon plan pour le Dow Jones pour aujourd'hui. Le Nasdaq, lui, on ne l'arrête pas. C'est vraiment le plus puissant des 3 indices américains. On peut voir qu'il est nettement au-dessus des moyennes mobiles, que les moyennes mobiles seraient orientées à la hausse. Par contre, on peut voir que ça nous fait une divergence entre le prix et le RSI. Il n'y a rien de validé, il n'y a rien à faire pour le moment. On constate simplement et on regarde si la divergence se valide ou pas par la suite. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours très haussier, bien au-dessus des moyennes mobiles. On fait toujours des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. On peut voir ici qu'on a un support oblique qui est juste là avec en 4 heures 2 points de contact. Ce n'est pas beaucoup, j'aimerais bien qu'il y ait un 3e point de contact, mais ça peut nous donner une indication si le prix, par exemple, devrait revenir ici, et puis là, peut-être qu'on pourrait trouver un signal d'entrée. On va voir en 1 heure, qu'est-ce qu'on a. En 1 heure, on peut voir qu'on est toujours haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, et là, le RSI vient d'être réintégré. Donc moi, pour mon plan, je vais toujours privilégier des achats sur repli. Je ne fais pas de plan vendeur, car je trouve que la tendance, elle est trop haussière, et je ne me vois pas faire une vente sur le Nasdaq. Pour mon plan, dans l'idéal, ce serait que le prix revienne rechercher ce support oblique, mais qu'il nous fasse un petit excès sur le 61.8. C'est un petit peu la même chose qu'avec le Dow Jones, et puis qu'il revienne ici et que je trouve un signal. Un signal qui peut être comme par exemple l'OPR. Si on aurait un OPR qui se retrouverait par ici, par exemple, et qu'il nous ferait un excès qui remonterait par ici, qui viendrait à casser par le dessus, et bien je tenterai une vente sur le dessus d'OPR jusqu'au dernier plus haut. Et en cas de repli plus important sur cette ancienne résistance qui est devenue polarité et qui converge avec un ancien plus bas, je pourrais également tenter un achat en cas de signal. Voilà pour les plans sur les indices américains. En ce qui concerne le calendrier économique pour aujourd'hui, on peut voir qu'il n'y a pas de news majeures. On a quelques discours de la part de la BCE et puis on a quelques discours également de la part des membres du FOMC du côté des États-Unis. En ce qui concerne la stratégie dual momentum, donc comme vous le savez, je surveille toujours le SPY et le MDY. Donc j'étais en attente de signal du MDY, on peut directement aller dessus et j'attendais qu'il casse cet ancien plus haut. Maintenant qu'il l'a cassé, dans l'idéal, j'attendrai le repli sur l'ancien plus haut pour acheter. Donc voilà, ça c'est mon plan pour racheter le MDY. Et si je vais regarder pour le SPY, où est-ce qu'on en est? On est toujours très haussier et on est passé en surachat. Donc oui, le SPY il est plus puissant, mais le fait d'être en surachat ne me rend pas tout à fait serein pour l'acheter, donc je préfère attendre un repli sur le MDY qui, lui, est toujours dans son RSI et se trouve au niveau des 60. Donc ce qui serait top, c'est un petit retour et qu'on revienne avec le RSI autour des 50, 55. Et à ce moment-là, je pourrais me positionner sur le MDY. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse faire vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait. Les liens de mes réseaux sont dans la description de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, restez prudent sur les marchés. Ciao!